Bonjour Balsam, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi ici Elena Danan, que j'ai eu l'occasion d'interviewer en bon français sur cette petite chaîne il y a un an. On avait fait une entrevue en anglais, un petit peu plus longue. Mais alors aujourd'hui, on fait ça un peu plus court, mais ça va être un sujet quand même passionnant. Et puis, Elena, ça me fait très plaisir que tu te joignes à nous aujourd'hui. Donc, bienvenue. Merci Gaëlle et merci de ton invitation. Et je dois dire, moi je suis très admirative du travail que tu fais, de ta résilience, de ton inspiration. Vraiment, tu es un des éléments clés dans cette divulgation et bravo à toi. Oh, c'est très gentil, je te remercie beaucoup. J'ai une toute petite chaîne, mais j'y vais avec le cœur. Alors, c'est ça qui C'est compte. ça? Ah, Voilà. 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 Alors, je pense pas que j'ai vraiment besoin de présenter beaucoup Elena, parce que sur ma chaîne, vous la connaissez tous, j'en parle souvent, ainsi qu'Alex Collier dans la plupart de mes vidéos, mais quand même pour le petit contexte, Elena Danan, elle est archéologue de formation. Elle a travaillé comme égyptologue avec le CNRS pendant plusieurs années. Elle est aussi émissaire civil de la Fédération galactique des mondes, ce qui est pas rien quand même. Et puis, ce qui est super important pour le sujet d'aujourd'hui, c'est que c'est très important de le préciser, c'est que c'est une contactée depuis l'enfance, mais elle communique avec des entités extraterrestres et même intraterrestres aussi, mais de façon concrète, tangible, physique, en personne, en chair et en os. C'est pas de la méditation, c'est pas de la canalisation, et on va revenir là-dessus dans un instant. Mais voilà, c'est du contact tangible. Mais elle a aussi un implant technologique. Donc, encore une fois, c'est pas du wou-wou, hein, c'est un implant technologique qui lui permet de recevoir de l'information. Donc, cette information-là, elle est importante de préciser dans le contexte de ce qu'on va parler aujourd'hui. Alors, si tu permets, Elena, je cadre un peu le sujet. Je prends juste 2 minutes, je cadre un peu le sujet de notre conversation. En fait, Dr Salah discute dans ses Week in Review depuis un moment que bah voilà, les gouvernements ne semblent pas très proactifs dans la divulgation galactique et que c'est un petit peu au terrain, hein, au terrien de Terra de participer soit par les lanceurs d'alerte ou par les contactés physiques directs, d'apporter des témoignages qui sont importants pour pouvoir mettre en lumière cette information sur les galactiques. Par contre, bah voilà, moi dans mon enthousiasme, comment dire, un peu mon cœur d'enfant, et peut-être aussi c'est le cas pour beaucoup de gens dans notre communauté, on se dit ah ben moi aussi je veux participer, je veux voilà, j'ai des mémoires, j'ai des trucs, je veux participer. Ça part d'une belle intention, mais par contre il y a des choses très importantes quand même qu'il faut différencier. C'est que dans cet univers de la divulgation galactique, il y a quand même un peu de groupes et il faut pas tout mettre dans le même panier. Et le Voilà. premier groupe, c'est vraiment le groupe du contacté physique. Alors, c'est ton cas, c'est le cas d'Alex, JP, Jessie, Mélanie, David, Danny, Tony et bien d'autres qui ont vu, connectent physiquement en personne avec des extraterrestres et donc et des intraterrestres aussi, et ils se doivent en quelque sorte, de par cette réalité, d'amener des preuves tangibles, des validations, des preuves, des corroborations en tout cas, des preuves tangibles. Et ça, c'est très important. Donc ça, c'est un aspect, c'est le contact physique. Après, il y a un deuxième groupe que tu encourages d'ailleurs beaucoup depuis 4 ans que je te suis, c'est d'aller, les autres starseeds, c'est d'aller en nous, de faire tout ce voyage intérieur, de trouver, retrouver qui on est, notre âme, notre matrice d'âme, peut-être éventuellement aussi reconnecter à des entités extraterrestres ou intraterrestres, mais par le cœur, par le contact du cœur, éventuellement la télépathie, mais ce n'est pas de la canalisation. Dernière chose dont on va parler dans un instant, c'est pas de la canalisation, c'est un contact du cœur. Et évidemment, c'est pas nécessairement physique, donc il n'y a pas le même niveau de preuve. Il n'y a pas le même, toujours, il peut y en avoir, mais pas toujours. Et c'est donc deux groupes différents. Il faut faire la nuance entre les deux, c'est très important parce que parfois des gens ont des mémoires et ils disent mais pourquoi moi on me prend pas au sérieux? Pourquoi je sais pas, je fais pas partie des speakers là-haut, je veux être important, tout ça, mais faut comprendre aussi qu'il y a toute une réalité entre ces deux groupes et le problème, et je termine là-dessus, c'est que comme tout le monde veut parler aux extraterrestres présentement, comme on disait dans un échange privé, c'est un peu le problème qu'il y a maintenant. Tout le monde C'est veut ça. parler aux extraterrestres, alors que c'est pas nécessairement dans la mission d'âme de tout le monde de parler à des extraterrestres. Et bien, il y en a qui sont tellement désespérés qui utilisent la canalisation, qui est une façon extrêmement dangereuse et risquée de faire venir en soi des entités potentiellement régressives qui viennent apporter des messages des fois un peu manipulateurs ou faux ou du n'importe quoi, ou pire encore, qui viennent utiliser les contacts de personnes directement
contactés, comme toi par exemple, et qui vont jouer le jeu de se faire passer par eux, ce qui crée beaucoup de problèmes, beaucoup de confusion dans la communauté. Et voilà. Donc, c'est un peu la thématique, les sujets que je trouvais qui étaient peut-être importants et intéressants d'amener dans cet échange. Et puis, je me tais et je te laisse voilà, discuter de ça avec toute ton expérience et la richesse de ton expérience. Merci beaucoup, Gaëlle. C'est vraiment un sujet très, très, très important. Parce qu'il y a beaucoup de confusion, effectivement, dans le milieu de la divulgation. Moi, je sépare en deux. Il y a deux choses totalement différentes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Il y a la divulgation ufologique, scientifique, historique des relations de la Terre avec les peuples d'outre-monde. Et à côté de ça, il y a la communauté, on va dire, spirituelle, l'évolution spirituelle de l'ascension en conscience de l'humanité. Et ça n'a rien à voir avec la divulgation, euh, comment dire, concrète des, des interactions extraterrestres. Et la communauté spirituelle est faite de plusieurs subgroupes, en fait. Il y a les gens qui sont vraiment humbles et honnêtes et qui vont rechercher en eux toutes les réponses, et ça, c'est le vrai chemin, hein. Mais il y a aussi ceux qui sont mal d'ego et de popularité, qui vont faire n'importe quoi. Et ce sont ceux-là qui vont créer la confusion. Moi, dans mon expérience, jusqu'à présent, j'ai beaucoup de gens qui viennent vers moi et je conseille des gens. Et je vois que ceux qui sont vraiment sincères et qui font vraiment le travail d'aller en eux, se connecter avec leur propre fréquence et d'essayer de recevoir une résonance avec leur famille d'âme, ceux-là jamais ne chercheront la popularité parce qu'ils ne sont pas intéressés. Ils sont intéressés en leur propre connexion, tout ça. Voilà. Et ça c'est ce que j'encourage. Voilà, c'est la vraie voie de l'évolution. Bon, à côté de ça, il y a un phénomène de mode qui est parler avec les extraterrestres. Alors là, c'est devenu un phénomène de mode, c'est devenu grand dans les milieux New Age, canalisation, blablabla, message de 6 pages de long, nous sommes les Arcturiens, et blabla, des trucs vides en fait. Et tout ça, c'est n'importe quoi. Alors, c'est vrai, on peut être rapidement perdu. Bon, je vais rapidement parler du milieu ufologique, divulgation ufologique, parce que ça, c'est très vite abordé. Voilà. Les divulgateurs, dont je fais partie, sont des gens qui ont des expériences physiques, qui amènent des preuves concrètes pour prouver leur dire, parce que ces gens-là ont une mission ou un métier, même caricatif, hein, Mhm. on n'est pas payé pour ça, un métier, mission, qui est d'éveiller l'humanité à certaines vérités concernant l'existence des extraterrestres à travers l'histoire, avec les gouvernements, tout ça. Et pour convaincre les masses, nous devons amener des preuves physiques concrètes. Et c'est comme ça que les gens vont dire, ah ben oui, ben, donc on écoute, on va nous écouter. Parce que c'est notre métier. Et quand on clame qu'on a des rencontres physiques, moi je vais dans l'espace, il faut que je le prouve. Sinon, on me rit au nez. Voilà. Et ça, voilà, il y a ça. C'est un truc. Maintenant, la communauté spirituelle. Je dirais pas communauté, je dirais les sorts spirituels de l'humanité. Les sorts, parce que c'est pas une communauté. Si on dit communauté, on dit c'est toute la planète, hein. Oui. Voilà. Les sorts spirituels. Au sein de cet essor spirituel, il y a plusieurs groupes qui se sont créés, liés par les médias sociaux. Euh, les gens se retrouvent, cherchent les uns les autres, parce qu'on a été tellement brimés et on nous a tellement dit l'imagination, c'est pas bien, voilà, des choses comme ça, les extraterrestres n'existent pas, on va t'enfermer, t'es fou, exactement, tout ça. Donc les gens cherchent d'autres qui ont les mêmes expériences. Il y a beaucoup de gens qui sont fait enlever, malheureusement, énormément. Donc les gens se retrouvent. Et c'est bien d'en parler parce on arrive à des conclusions, on s'entraide, ça devient une famille, c'est super. Mais l'état profond ne veut pas cela. Alors l'état profond a créé des opérations psychologiques pour infiltrer tous ces groupes d'éveil.
J'aime bien le groupe d'éveil, c'est un bon terme, j'aime bien ça. Mhm. Et ils ont créé alors les opérations psychologiques, le vaisseau Jérusalem, le Ashtar Sheran, les Arcturiens, les Pléiadiens, la Fédération galactique de lumière. Alors ça, Mhm. ça m'énerve, ça n'existe pas. Plein de choses, plein de choses. Il y a une longue liste. Et ils ont infiltré tout ça pour mélanger, brouiller les pistes. Et surtout, on va vous sauver. Il y a quelque chose qui va arriver, un événement, un flash solaire ou un événement, les pôles qui changent ou quoi que ce soit. Et vous allez tous être sauvés. Donc, attendez d'être sauvés. Il y a des vaisseaux qui vont arriver. Hello, opération Bluebeam. Ouh, Mhm. Ouais. montez pas là-dedans. Mhm. C'est une récolte de l'humanité, on ne sait pas pour qui. Et alors, des vaisseaux vont venir, vous n'avez rien à faire. Vous attendez, vous faites surtout rien. Et vous allez être sauvés. Mais il y a des trucs horribles. Moi, j'ai des gens qui m'ont contacté en pleurant. Mais ils ont des Arthuriens ont dit qu'on ne peut pas emmener nos animaux de compagnie ou qu'on ne peut pas emmener nos enfants. Je dis, mais il faut arrêter le La délire, là. torture. Mais il faut arrêter. Non, mais c'est du Montauk. C'est du Ouais. MK Ultra. Mhm. C'est du MK Ultra. OK? C'est totalement ça. Ouais. Mais à grande échelle, à échelle globale. Donc, je dis, mais là, il faut arrêter les gens. Là, il faut arrêter. Il faut arrêter. Tout ça. Allez, hop. Le vrai chemin vers l'évolution de l'humanité, ça passe par l'intérieur. Alors, bien sûr, il y a alors, il y a ça. Et puis, on a vraiment poussé la mode à contacter les extraterrestres. Tous les gens, alors, il y a plein de gens qui se disent canal. Mais canal de quoi? C'est quoi la canalisation? Alors, ça, c'est ça l'erreur avec la canalisation. La canalisation vers l'extérieur, c'est-à-dire, je veux parler aux Arcturiens, j'aimerais bien parler aux extraterrestres. Allez, je me concentre, j'ouvre toutes mes écoutilles et Je me mets je bien fais en appel. danger. Voilà, j'enlève toutes mes protections, je suis consentante à me faire envahir la tête par n'importe quoi qui se prétend être ce que je veux. Et pour ceux de mon âge, la vieille école, qui connaissaient le Ouija, le spiritisme, les verres qui tournent sur la table, c'est exactement la même chose. C'est pareil. Seulement, ça s'appelle la canalisation, ça s'appelle plus du spiritisme. C'est ça. Et alors, c'est une possession légère. Et une fois que ces entités du bas astral vous attachent, eh ben, pour les faire partir, eh ben, accrochez-vous. Il en faut de la volonté, ou la force de volonté. Vous pouvez le faire. Il faut les renier, dire je sais qui vous êtes, je vous bannis, etc. Bon, il y a plusieurs solutions. Donc ça, ouvrez les écoutilles. Qu'est-ce qui va venir en premier? C'est les êtres les plus proches de vous au niveau vibratoire, c'est le bas astral terrestre, des démons, des morts, hein, des gens qui sont là et qui vont jouer le jeu. Et comme ils ont la connexion, l'accès direct à votre mental, ils vont lire toutes les informations nécessaires dans votre esprit et ils vont jouer le jeu. Moi, je vous donne un exemple, quand j'étais adolescente, ah ben oui, il y avait la mode du spiritisme. Ben, j'ai fait ça avec des copines, avec le verre sur la table. Et je disais, je veux communiquer avec mon grand-père décédé. Et alors, il y a un esprit qui arrive et il dit, oh, je suis ton grand-père décédé. Mais il trouvait ce n'était pas lui, mais cet esprit trouvait dans ma tête toutes les informations nécessaires. Je pose les questions clés, il y a que moi qui sais. Mais bien sûr, il avait accès à tout. Donc, jusqu'à ce que je me rende compte que cet être, au fur et à mesure, me bouffait mon énergie, me prenait mon fluide vital. Ben, et il y a des objets qui commençaient à voler dans la pièce. C'est ça qu'ils font. Alors, la canalisation, ça en revient au même, vers l'extérieur. Il faut arrêter. Maintenant, il y a une autre forme de canalisation qui n'est pas vraiment de la canalisation, qui est une connexion. Alors, déjà, il faut sortir du schéma de la mode communiquer avec les extraterrestres. Ok. Pour communiquer avec les extraterrestres, il faut de la technologie. Ou être un extraterrestre soi-même. Ce qui est le cas de beaucoup de personnes, pas au niveau du corps physique, mais au niveau de l'âme. Euh, des gens, c'est pas le cas pour toute la planète, mais il y a un grand nombre, ce qu'on appelle les starseeds ou les envoyés, qui sont des âmes qui viennent d'une autre planète, matrice planétaire, qui sont incarnés dans des corps physiques humains, et ceux-là, c'est beaucoup d'entre nous, ceux-là ont une fréquence qui n'est pas terrienne. Et alors ceux-là
peuvent communiquer avec des extraterrestres, déjà avec eux-mêmes, et avec le groupe d'âmes avec qui ils sont connectés. Et alors ça, j'encourage, mais vraiment, ça, c'est ma mission, mais c'est pas tant pour communiquer avec votre famille d'âmes, c'est pour communiquer avec vous-même. Tu vois, j'ai ma glande pinéale qui me gratte. Tu vois, Ouais. le corps réagit. Euh, et alors, quand on se met en contact avec soi-même, quand on fait par méditation, on va s'attuner, se mettre en résonance avec notre être intérieur, qui on est vraiment, et on va se mettre à vibrer dans la fréquence de cet être qui est à l'intérieur, qui est un être extraterrestre. Vous voulez communiquer avec des extraterrestres, en voilà un, très accessible. Et cet être-là se souvient de ses vies précédentes, se souvient du savoir emmagasiné au fil de ses incarnations, et notamment sur sa planète d'origine. Donc déjà ça, et vous allez sentir des présences. Une fois que vous êtes bien protégé, enfin protégé, c'est-à-dire isolé des perceptions de distraction, je veux dire, sophrologie par exemple, ou tu sais, les méthodes euh, où on relâche les muscles, on les contracte, on relâche les muscles Oui. Mhm. d'abord pour prendre vraiment conscience de son corps physique. Et une fois qu'on a conscience du corps physique, on n'est plus perturbé, on va à l'intérieur. Qui c'est qui l'habite? Et là, on ne peut plus venir nous embêter. Alors, une fois qu'on est connecté à soi-même, on se met à vibrer dans notre fréquence, la vraie fréquence. Par exemple, vous êtes un pléiadien Ahel, vous allez commencer à vibrer à la fréquence de Ahel, Ahel. Mais en tant que Ahel, vous avez une famille d'âmes. Alors, une famille d'âmes, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un groupe planétaire d'âmes. Si tu es un Ahel, par exemple, tu n'es pas connecté à tous les Ahel de l'univers. Pas du tout. Tu es connecté à ton groupe d'âmes, c'est-à-dire on appelle ça un cluster. Euh, c'est ce sont plusieurs âmes qui sont de la même matrice planétaire, qui sont liées ensemble. C'est un groupe organique, en fait. Et alors, chacun va s'incarner ou pas, jouer des rôles, un coup la mère, un coup le père, ou un coup un ami, un coup un ennemi aussi, hein. Euh, et alors ça, c'est ton cluster, c'est ta famille d'âmes. Euh, donc, quand tu te connectes à toi, tu les ressens. Ça vibre en résonance. Alors, il y en a qui sont incarnés sur Terre ou ailleurs. Euh, et il y en a qui sont toujours dans la matrice planétaire là-bas. Et alors là, c'est extraordinaire parce qu'on a des messages, des communications directes par le troisième œil, par la communication par la glande pinéale avec notre famille d'âme. Et alors là, voilà, il y a un dialogue qui s'opère et c'est fantastique. Et alors j'encourage aussi, quand vous avez ces contacts, à les partager. Parlez-en. Parce que ça, c'est vraiment vrai. Vous ne pouvez pas apporter de preuves, mais c'est pas grave parce que à partir du moment où vous n'avez pas décidé de monter sur scène et faire la divulgation, vous n'avez pas besoin de preuves. C'est tout. Vous croira pas, on s'en fiche. Vous apportez juste votre témoignage et s'il y a des gens qui résonnent avec, c'est merveilleux. Voilà. Et souvent, les témoignages se recoupent, hein. Je veux dire, euh, par exemple, si toi, tu es Ahel, je ne dis pas que tu l'es, mais par exemple, c'est un exemple. euh, voilà, tu vas être en contact avec ta famille Ahel, ils vont tu vas recevoir des informations, tu vas les partager, et il y a quelqu'un d'autre qui est Ahel aussi, il va dire, mais moi, je connais, ils m'ont dit la même chose, je me souviens des mêmes endroits, la même technologie, des mêmes trucs, tu vois. Et ça, c'est excitant. Tu vois, faire des tables rondes Ahel, des tables rondes Taal, des tables rondes Egarot, Bah voilà. voilà. Donne un sujet pour ton chaîne. Pour mon channel, ouais. Ben justement, c'est ça un petit peu, tu vois, bah, je pense que tu le sais, sur ma petite chaîne, ce que j'essaie de faire, moi, c'est, tu vois, Dany et Dr Salah font un travail fabuleux à interviewer les gens qui ont des preuves physiques et tangibles, et il faut de ça, c'est super important, mais je me disais de mon côté, ça serait bien aussi que des personnes qui ont exactement ce que tu dis, cette connexion du cœur, puissent partager leurs expériences, mais des fois, ils sont craintifs, ils ont peur, est-ce que je vais me faire rentrer dedans parce que moi, j'ai pas des preuves, je suis timide, je suis gênée, est-ce que je peux le faire? Et bah, moi, c'est ce que je voulais un petit peu faciliter, simplement, bien humblement, de leur donner l'opportunité de se dire non, non, mais vas-y, partage, ça va être super intéressant et ça va peut-être permettre à d'autres personnes de corroborer l'information.
Donc, Voilà. ma question, c'est toi qui vois un peu les deux côtés. Tu dirais, c'est quoi les enjeux, les difficultés, les défis, mais aussi les belles choses que tu dirais à des personnes qui sont dans cette situation-là, qui sont un peu gênées, qui ont peur de partager leur expérience? Qu'est-ce que tu leur dirais pour les encourager ou peut-être qu'ils aient peut-être soient un peu plus prudents aussi par rapport à partager leurs expériences, qui, encore une fois, n'est pas de la divulgation officielle, mais vraiment le fruit de leur expérience de Voilà. travail intérieur. Qu'est-ce que tu leur offrirais comme, voilà, comme piste de réflexion? Alors, moi, ce que je leur suggère fortement, c'est de toujours mettre le cadre dans lequel ces choses sont dites, toujours spécifier. J'ai obtenu ces informations par méditation, par ma connexion avec ma famille d'âme et même ma connexion avec moi, ce dont je me souviens. Parce que communiquer avec des extraterrestres, c'est bien, mais si vous en êtes un, vous vous souvenez, ça suffit. Moi, j'ai compris ça très vite. Enfin bref, c'est une autre histoire, mais alors ce que je leur conseille, c'est toujours spécifier le cadre dans lequel vous amenez cette information, comment vous avez cette information. Euh, et déjà, ça vous protège. Si vous commencez à vouloir faire la divulgation, on va vous demander des preuves, et si vous ne les amenez pas, c'est un milieu de chacal. Mais c'est horrible. Horrible. Donc, le tout, c'est de rester humble et à bonne place, à la place du cœur, en disant, voilà, moi j'ai connecté avec ma famille d'âme et voilà les informations que j'ai reçues. Et voilà, c'est tout, je les partage et je n'essaie rien de prouver à personne. Je suis très humble, je n'essaie rien de prouver à personne. Juste, j'ai envie de partager. Et s'il y en a qui résonnent avec ça, c'est super. Voilà, moi je dirais, c'est juste toujours spécifier le contexte. Oui, Voilà. tout à fait, Et tout à fait. rester vraiment véridique. Et humble aussi, c'est très important parce que l'ego spirituel, c'est un peu une épidémie hein, dans Mais tu sais, d'éventuelles voilà, communautés. moi je me suis, mais alors tu sais, moi je me suis, en étant tout à fait honnête, je me suis battue contre ça moi-même, mon propre ego. Mm. C'est-à-dire que très vite j'ai compris que j'avais pas besoin qu'on me donne l'information, que je m'en souvenais moi-même. Mais je me suis dit, si je commence à dire cela, on- j'ai peur que les gens disent, mais c'est elle qui le dit, c'est pas les extraterrestres Mhm. qui lui ont dit, donc elle invente ou elle se prend pour qui, voilà. Et longtemps j'ai résisté, j'ai fait la résistance, donc je ne disais que ce que Torah me disait, ou Anax ou Ea ou Una. Je ne disais pas moi ce dont je me souvenais, ma connaissance personnelle. Et jusqu'à un moment où, ça c'est Ea qui est revenu dans ma vie, il m'a dit, mais non, il m'a secoué, il m'a bien secoué, il m'a dit, non, faut que tu arrêtes, hein, ça suffit maintenant. Sois véritable, sois vrai. Tu es qui tu es, tu le sais, agis en tant que tel. Et alors maintenant, j'essaie, mais c'est dur, Oui, j'imagine. c'est Bah, dur surtout que vous vous de... faites tellement ramasser à l'appel avec les milieux qui sont très agressifs, comme tu dis, le milieu des chacals. Ben, Donc ça, voilà, la jungle, hein. tu en prends C'est déjà la plein la tête, t'as pas envie de te mettre la tête sous le... Je comprends. C'est une jungle, c'est une Ouais. jungle. Et les prédateurs sont pas des bisounours, hein. Oui, j'imagine. Donc, si J'imagine. vous restez dans le cadre, c'est mon information personnelle avec ma famille d'âme, vous ne vous ferez pas attaquer. Ouais. Et ça vous mettez bien à l'aise. Et moi, je trouve que c'est bien de faire des discussions aussi avec plusieurs de même groupe planétaire. Voilà, Mhm. voilà. Alors, alors, il y a un truc, c'est bien que tu vraiment m'aides à aborder ce sujet, me donne l'opportunité parce qu'il y a des confusions aussi. Alors, il y a des gens en mal de popularité Mm. qui ne voient pas le trésor en eux-mêmes. Et c'est ça qui m'énerve plus que tout. C'est pas on va prétendre parler avec mes contacts. Bon, ça, c'est triste. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que je vois le potentiel dans les gens. Et qu'il y a des gens, au lieu de faire le travail intérieur, de connecter avec leur famille d'âme, ou peut-être qu'ils sont juste de la Terre et n'ont pas de lien extraterrestre, et bien ça aussi, hein, ça arrive, hein. Et ils vont essayer pour briller, soit de ternir la lumière des autres, soit de parler, de dire, oh bah non, alors IA, c'est quelqu'un de fameux, je vais me prétendre que je parle avec lui. Mais peut-être qu'il y a même des gens qui le croient vraiment, parce qu'ils font de la canalisation.
Et il y a des entités qui se font passer pour IA ou Toran ou Valnek, tu vois. Oui, oui. Et ça, moi, je mets en garde. Quand on vient sur le devant de la scène, on prétend parler avec mes contacts, qui ne parlent avec personne d'autre que moi pour des raisons très simples, protéger l'information, et bien là, c'est louche. Il y a un truc qui va pas. Ces gens-là sont soit des menteurs, des manipulateurs, soit, la plupart du temps, c'est parce qu'ils sont dupés. Ils ont voulu faire une petite canalisation et se sont fait avoir. Mais alors là, ils sont convaincus, hein. Et alors là, des fois, c'est du convaincu dur, hein. Mm. Mais que faire? Alors moi, j'essaye Ouais, il y avait une dame française qui prétendait parler avec IA. Elle disait elle était même sa fille. IA n'a pas d'enfant biologique sur Terre, hein. Il est le père d'une lignée, Oui. mais qui a des millions de personnes maintenant. Mais moi, j'ai dit non, vous n'êtes pas en contact avec lui, je le sais. Et je me suis fait déchirer. Mais pour qui elle se prend, etc. Mais punaise, il y a une Américaine aussi, elle prétend parler avec Valnek. C'est n'importe quoi. Alors moi, quand j'essaie de dire aux gens, faites attention, c'est pas vrai. Oui, tu es la méchante, tu es jalouse parce qu'elle est plus jeune, elle est plus ci, elle est plus ça. Mais je suis jalouse de personne. J'ai assez de notoriété. Non, Je veux dire, t'as rien à prouver là. mais arrêtez, Mhm. je veux dire. J'essaie juste de tirer le sonnette d'alarme. Mais tu sais, quand il y a les vérités qui dérangent, voilà, c'est ça. Ouais. C'est difficile, hein. Mais j'ai pas le choix, je dois mettre les gens au courant, hein. Voilà, non, cette personne ne communique pas avec mon contact. Mon contact me l'a précisé, confirmé, hein, parce que je demande toujours avant. Je dis, Mhm. dis-moi, hein, parce que bon, on ne sait jamais. Ah non, non. Ok, bon, bah alors. Ah non, non. Et c'est toi Pire qui avis. écopes des conséquences. Mais bon, je peux pas me taire, je peux pas me taire. Ben, Parce tu qu'il y a fais des bien. gens qui sont dupés, comme cette jeune fille américaine, là, Ben oui. qui prétend parler avec Valnek, elle dupe des dizaines de milliers de personnes en donnant des fausses informations Mhm. qui contrecarrent mon travail. Et ça, c'est énervant. Ben oui, c'est clair. Fatigant, fatigant, fatigant. Elena, ça va vite, hein, ça passe vite une petite demi-heure. On arrive déjà bientôt au bout de cette petite entrevue. Alors, je t'invite, avant, je vais juste mentionner aux personnes qui écoutent cette vidéo, bien sûr, Elena, je vous invite à vous connecter à son magnifique site web, elenadanan.org. Elle a des webinaires mensuels qui sont absolument passionnants, où on a une belle opportunité d'échanger avec toi d'une façon plus intime. C'est vraiment très, très chouette. Ta vidéo, ton canal YouTube, Elena Danan officielle, mais aussi la chaîne française, hein, bien sûr, Elena Danan France, hein, je pense qu'elle s'appelle. Et puis tes livres qui sont des magnifiques et sublimes sources d'informations, entre autres ce superbe livre qui vient de sortir dernièrement, l'Encyclopédie Galactica, qui est en anglais, mais qui a des illustrations absolument sublimes. Encore une fois, magnifique, magnifique travail, Elena. Donc, tu travailles tellement fort. Tu participes aussi à des conférences. Tu vas participer aux Rencontres Galactiques en juillet en France et au GESIC en septembre aux États-Unis. Donc, ça, c'est vraiment très chouette aussi. Donc, avant qu'on se laisse, peut-être je t'invite à nous laisser sur quelques mots de sagesse, voilà, de ce que tu aimerais, ce sur quoi tu aimerais clore pour aider notre communauté à mieux connecter avec elle-même et faire les nuances nécessaires dans la communauté galactique. Ayez confiance en vous, en ce que vous ressentez, parce que les émotions du cœur sont véritables. Une Mhm. émotion, c'est quelque chose de vrai parce que c'est une fréquence. Donc, apprenez à vous faire confiance. S'il y a des gens qui vous descendent, vous en fichez, qui vous critiquent, vous en fichez. Vous, vous savez. Le cœur sait. Mhm. Le cœur sait. Merci, Gaëlle. Et c'est une preuve en soi pour soi-même, c'est-à-dire d'arrêter aussi de vouloir désespérément prouver des choses aux autres. Comme on C'est ça. disait, il y a cette communauté de disclosure qui doit avoir des preuves, mais aussi de se faire confiance, comme tu dis, c'est vraiment super important aussi. Puis je pense qu'on est plusieurs des fois. Et puis c'est OK d'avoir des doutes aussi, dans le sens que je pense que ça prévient les risques de l'ego spirituel, justement, d'avoir toujours un peu d'humour et un peu de questionnement par rapport à soi, mais aussi de se faire confiance, c'est important. Je pense que tu apportes un point vraiment très important. Donc, Elena, je te remercie beaucoup pour ces mots, ton point de vue qui est très important, qui enrichit un peu la conversation sur ces sujets qui sont très chauds.
Et puis, bonne continuation dans tout ce que tu fais. Et merci beaucoup d'être venu sur cette chaîne. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci à toi. Merci, prends bien soin de toi. All my gratitude for helping this channel bring high vibrations and high frequencies to more people.